Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler dans cette vidéo de Tactag, l'évolution de Grimouraigne, qui est un Pokémon qui a été révélé aussi avant la sortie des jeux. Et du coup, on va parler de lui. On commence déjà par le type. Il a le double type poison et normal. Un double type qui n'existait pas avant la 9e génération. Donc pareil pour sa pré-évolution évidemment. Alors, poison et normal, qu'est-ce que c'est comme double type? Alors, c'est un double type, on peut le dire assez vite, hein, qui est assez mauvais hein, en stratégie. Pourquoi? Eh bien, parce que le type poison et le type normal ensemble ne s'apportent pas grand-chose l'un et l'autre. Déjà, ça annule la bonne résistance au type combat du type poison à cause de la faiblesse au type combat du type normal. Alors, ça rajoute quand même 4 résistances, une immunité. Ça reste quand même un bon combo de résistance et immunité, donc ça fait 5 types qu'il check quand même, notamment les résistances insectes fées, qui sont quand même assez intéressantes. À côté, il a deux faiblesses sol et psy, les faiblesses classiques du type poison, qui peuvent rester un petit peu gênantes, mais en fait, ça en fait pas nécessairement un mauvais type défensif pour autant. Par contre, offensivement, c'est là où c'est beaucoup plus moyen, parce que le type normal est un mauvais stab offensif, parce qu'il est super efficace sur rien, et il est résisté par le type acier. Le type poison, lui, est un des plus mauvais types offensifs du jeu, super efficace que sur le type plante et le type fée, mais voilà, sans plus, hein. C'est vraiment un double type assez mauvais, surtout offensivement. Donc il apporte pas grand-chose, et un type normal, en général, le type normal n'apporte jamais grand-chose à un autre type. Donc du coup, c'est souvent comme ça à ce niveau-là. Donc ensuite, au niveau des trois talents qu'il possède, il possède Toxitouche pour commencer, un talent que possède notamment Coatox, hein, qui donne 30% de chance d'empoisonner un adversaire sur une attaque de contact. Donc si on prend l'exemple par exemple de eh bien de direct toxique, alors je sais pas s'il le possède, oui il le possède évidemment, puisque c'est un type poison, eh bien t'as 30% de chance d'empoisonner l'adversaire de base, et ça se cumule du coup à Toxic Touche, donc t'as de très grandes chances du coup d'empoisonner la cible avec ça, ce qui pour un Pokémon comme ça est pas mauvais. Son deuxième talent, c'est Farceur, Farceur qui donne une priorité de 1 pour tous les moves de statut. Il n'y a que les Pokémon de type ténèbres qui sont immunisés à farceur, c'est-à-dire que si vous faites farceur sur un type ténèbres, ça ignorera la priorité gagnée. Alors, de base, c'est un Pokémon qui est déjà assez rapide, il a 110 de vitesse, donc farceur est pas forcément obligatoire pour un Pokémon rapide. Toutefois, ça lui permet quand même de s'assurer de placer un move de statut avant l'adversaire. Le gros problème, c'est que son move pool n'est pas vraiment adapté à ça, parce que il a pas vraiment beaucoup, il a pratiquement pas de soutien en fait pour en profiter, donc ce qui fait que c'est un peu du gâchis d'avoir Farceur sur un Pokémon comme ça. Et son dernier talent, c'est Délestage. Délestage, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va tout simplement doubler la vitesse du Pokémon s'il perd l'objet qu'il tenait en début de combat. Plutôt pratique, on connaît le talent de Brutalibré, je sais plus, il y a aussi Junko qui l'a, mais bon, en général, c'est donné à des Pokémon rapides. Alors c'est vrai que c'est quand même pas mauvais compte tenu des speed tiers actuels de doubler la vitesse, ça lui permet de dépasser des Scarfs ou des Pokémon plus rapides, mais il va pas en profiter plus que ça, donc voilà. Ça ne fonctionne qu'une fois, une fois que ton boost est fait, si tu quittes le terrain, bah tu perds finalement ton boost. Donc du coup, c'est à double tranchant comme talent. Alors que Farceur, même si c'est limité, au moins ça sert pour toute la durée d'un match tant que le Pokémon est vivant. Ensuite, sur le plan du move pool, alors sur le plan offensif, globalement, il a pas grand chose. Alors au niveau des stabs, on retrouve des moves assez classiques avec donc du coup direct toxique. Pour taper plus fort, il a des tricanons, même si ça peut évidemment rater. Il a accès à sabotage, ce Pokémon, donc ça, toujours pratique, mais il possède pas grand chose à côté en move de coverage. Le Terra Crystal, mais ça compte pas évidemment. Il a accès à demi-tour pour pivoter quand même, mais il a vraiment pas grand chose. Donc c'est un petit peu triste. Sur le plan du setup, il a quand même accès à Dance Slam prioritaire avec Farceur. Il a Toxic, il a encore, il a je crois que j'ai dû voir Passe-Passe, voilà. Donc si on veut utiliser Passe-Passe, un peu comme le tour magique.
Mais il y a pas grand-chose, hein. C'est vrai que à côté, sur le plan soutien, encore une fois, pour utiliser, Farseer, il ne possède pas, par exemple, une Triazard, il a pas de move de soin non plus, donc il a vraiment pratiquement rien et pas non plus sur le plan du soutien du coverage. Donc du coup, c'est un Pokémon très restreint et qui propose pas grand-chose. Alors, il a Parting Shot aussi, quand même, faut-il le dire, qui est un move qui baisse l'attaque et l'attaque spéciale d'un cran, qui fait switcher le Pokémon. Faut pas le faire sur un type ténèbres, bien sûr, avec Farceur. Mais bon, voilà, ça reste ça. C'est quand même très limité, hein, ce Pokémon. Donc le problème, c'est qu'il a un double type très moyen et qu'il a du coup pas beaucoup de move. Alors au niveau des stats, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant. Alors du coup, il a 95 en attaque, 80 en attaque spéciale. C'est pas incroyable, clairement, hein. Et à côté, en plus, il a un bulk qui est vraiment pas bon, hein. 63, 65, 72. C'est triste, hein, comme bulk, mais une excellente vitesse, hein. 110 de vitesse, c'est bon. C'est la même vitesse que Latias et Latios en comparaison. C'est pas si pire, mais vraiment les stats sont pas belles à voir de manière globale. Donc c'est dommage, ce Pokémon ne va pas frôler très loin. Cela étant, en Underuse, puisque c'est le tiers où il est actuellement, il est top tiers. Alors donc finalement, je pense que l'utilisation de Farceur avec ses quelques moves de soutien a peut-être son intérêt. Et du coup, il est quand même quatrième il est au-dessus de Mimikyu, il faut quand même le dire. Sachant que en plus de ça, c'est un des seuls Pokémon du jeu à résister aux 2 stades de Mimikyu, ce qui de base est assez rare puisque c'est normalement que Nemelios qui résiste à ça, mais lui aussi, un poison est normal, ça résiste à la fois au type spectre et au type fée. Immunité spectre, résistance fée, voilà. Et donc plus de 26% quand même de l'Under 12. Donc ce Pokémon, il faut pas le sous-estimer parce que finalement, il a quand même une bonne vitesse, il tape un peu fort, pas extrêmement. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je n'ai pas joué précisément dans le tiers. Encore une fois, je découvre les Pokémon en même temps que vous. Je ne me pré-spoil pas des de ce qu'ils ont hein, dans leur set. Donc voilà. Et du coup, si on veut aller plus loin par rapport au set, au Terra Crystal, on a également du coup maintenant sur Coup Critique les sets qui sont mis à jour. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien évidemment Farceur est le talent le plus utilisé, l'orbe vie, et voici les quatre principaux moves, photocopie, toxique, encore dernièrement, on n'utilise même pas d'attaque offensive sur ce Pokémon pour lui donner de l'utilité avec Farceur jusqu'à copier l'attaque d'un autre. Il a aussi une attaque signature hein, qui s'appelle décalcage. Donc c'est le seul, oui voilà, c'est une attaque signature qui va copier un talent de la cible pour se l'approprier, qui peut être assez sympa puisque ça fonctionne avec farceur. Donc pourquoi pas, voilà, ça peut être assez gimmick d'avoir ça. Donc du coup c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.